Alors, si on regarde le territoire de la France sur le XXe siècle, on se rend compte qu'il y a un cycle de vie des territoires, ça bouge. Ce mouvement a été décrit par Emmanuel Todd et Hervé Lebras dans leur livre Le Mystère français. La modernité industrielle, elle est née dans le nord-est de la France, qui a été le plus précocement industrialisée, le plus intensément urbanisée. C'est là où la population était le plus éduquée à la fin du XIXe siècle. C'est là où les hommes politiques du XIXe siècle étaient originaires. Mais dès les années 60, on voit que la dynamique démographique se déplace vers le sud. C'est le moment de Saint-Tropez, c'est cet idéal de la Méditerranée. Et des années 60 aux années 80, on va vraiment avoir une explosion démographique d'une ligne entre Nice, Montpellier, Toulouse. C'est là où les jeunes bacheliers sont le plus importants à l'époque et on va avoir l'émergence d'hommes politiques de cette région. On peut rappeler par exemple Gaston Defferre. Depuis les années 90, la dynamique s'est déplacée sur la façade atlantique et c'est elle qui connaît la plus forte attractivité avec des fortes dynamiques, que ce soit au Pays Basque, en Vendée, en Bretagne. C'est là où aujourd'hui les jeunes poursuivent le plus leurs études post-bac et puis on va avoir des hommes politiques qui apparaissent dans cette région-là, Alain Juppé, mais récemment par exemple Jean-Marc Ayrault, François Fillon, deux premiers ministres qui viennent de la même région des Pays de la Loire. Et donc, on a un cycle de vie qui tourne, des territoires qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, et ça va produire des inversions assez spectaculaires. Par exemple, en 2017, dans le Haut-Bocage vendéen, on a mis en place une opération Bienvenue au Ch'ti pour attirer des chômeurs du nord de la France vers les usines à la campagne, des campagnes vendéennes. Si quelqu'un était venu il y a 70 ans raconter ça en disant « voilà, je fais de la prospective, voilà ce qui va se passer dans 70 ans », tout le monde aurait éclaté de rire tellement ça paraissait invraisemblable. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer en fait ce cycle de vie des territoires? Jean Viard, le sociologue, dit « eh bien, c'est le champ de l'imaginaire du tourisme. Nous vivons avec le désir d'être comme en vacances, partout et tout le temps. » Et au fond, ce sont les régions touristiques qui attirent. Là où on est allé en vacances dans les années 60, on prend sa retraite dans les années 80 et puis on finit par y habiter en permanence dans les années 2000. Alors, c'est très vrai, on peut voir ça comme ça, mais si on regarde par la négative, on peut interpréter ça un peu différemment comme un renversement des imaginaires. Le sociologue et philosophe Hartmut Rosa nous aide un petit peu à imaginer aussi qu'est-ce que ça peut être cet intact. Il dit la société moderne a une relation intéressée, prédatrice, marchande vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde qui lui donne une coloration assez froide et assez hostile. Et ce désir de l'intact, c'est le désir de retrouver une résonance avec les autres et avec le monde. Ce qui est intact au fond, c'est ce qui est fait de façon désintéressée, c'est ce qui n'est pas fait ni pour être photographié, ni pour être vendu. Et on peut dire qu'en ce sens, les campagnes sont sans doute un des lieux réservoirs en fait, de cet intact sur le territoire français.